Rebondir, je suis dans mon coin. On est capable de rebondir. Mais en même temps, on était juste sur la phase d'avant, c'est on est capable de tout perdre pour Tout gagner. tout gagner. Tout gagner. Ah. Ça, c'est bien ça. Ouais. Alors, Rien perdre. quoi perdre pour tout gagner? Par rapport au stress, par rapport au travail, par rapport au couple. Quoi perdre pour tout gagner? Perdre la Qu'est-ce qui vie nous embête? pour gagner le renouveau. Pardon. La vie éternelle. Alors, quoi perdre pour tout gagner? Parce que si on doit perdre quelque chose pour gagner quelque chose, ça sous-entend que ce qu'on doit perdre, on l'a acquis. Qu'est-ce qu'on a acquis qu'on doit perdre? Je sais pas, des mauvaises habitudes, par Voilà. exemple. Les mauvaises habitudes. Une mauvaise vision. C'est exact. Une vision négative. C'est exact. Donc, que ce soit dans le couple, parce que tout est couple. Moi et un patron, je fais un couple. Moi et une embauche, je fais un couple. Moi et un employé, je fais un couple. Moi et un homme, je fais un couple. Moi et une femme, je fais un couple. Donc tout est couple à chaque instant. Ouais, Donc, mon projet. mais si au début je vais me faire embaucher, si au début je choisis une entreprise particulière, si au début je choisis un homme ou une femme particulière, c'est qu'il y a une raison Particulière. particulière. Et il se peut que, avec les habitudes et autres, cette raison particulière, je l'oublie rapidement, ou je la passe à l'as, ou qu'elle ne m'intéresse plus, ou qu'elle est peu particulière, ou qu'elle était particulière à un moment, et qu'elle n'est plus après. Donc, pour savoir, si on le fait simple, parce que c'est l'histoire de perdre et gagner, c'est toujours du bénéfice, si on fait simple, et si on dit, on va repasser avec un exemple plus court, et je mets, souvent les gens disent, je ne sais pas dire non. Donc, ça sous-entend que Tu vas pas travailler ta bière maintenant. Il dit souvent oui. pour savoir dire non, Je vais savoir dire oui. ok, donc il faut savoir dire oui. Dire oui, dire oui, mais cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose, mais c'est incomplet. C'est incomplet en fait. Avant de faire un choix, c'est incomplet. En fait, pour savoir dire non, il faut, comme Terry sait le faire, ça veut dire quoi, Terry? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut toujours dire non. Non, ça correspond à quoi les petits points? Les petits points à l'école, qu'est-ce que tu en fais de tous ces petits points quand tu fais comme ça dans une phrase? C'est compléter. Voilà, complétez s'il vous plaît. Non, quoi? À quoi on dit non et À quoi? Oui, mais plus précisément. il faut dire non Est-ce que c'est dire non à ton verre ou Il faut savoir dire non à dans la quelque relation? chose. Voilà. Oui, mais c'est à un verre ou à une ou autre chose? Derrière une préposition. Donc dire non à dans le thème dans lequel on était. Puisque c'est donc c'est à quelqu'un. Donc c'est à quelqu'un, donc à autrui, donc à quelqu'un. Et c'est quoi la suite en dessous alors? Oui, avec L'inverse. d'autres. Le contraire de quelqu'un, c'est Ah oui, à soi-même. Donc, tout se alors, transforme. on va enlever ceci, dire non à autrui, Et oui, à soi-même. oui à soi. Ouais, c'est bien là, Pascal. Mais comment ça fonctionne? Ça veut dire quoi encore ces deux phrases? Mais dire non, c'est déjà savoir ce Ça veut dire la même que l'on. On est d'accord, mais la phrase ne dit pas que je dois savoir dire non. Elle dit que pour savoir dire non, il faut savoir dire oui. Donc, le but, c'est pas de savoir dire non, c'est de savoir dire oui. Donc, en fait, il faut commencer par la deuxième. Il faut se passer en premier. Il faut savoir ce que l'on veut avant de dire ce que l'on ne veut pas. Voilà. Donc, si je sais ce que je veux pour moi, j'ai même plus besoin de dire non aux autres. Une fois que je sais tout ce que je veux pour moi. Donc, tout ce qu'on verra, hein, le but n'est pas d'être égoïste, n'est pas de détruire les autres, Puissant. n'est pas d'être C'est trop puissant pour mon cerveau. voilà, vindicatif. Le but, c'est pas d'écraser les autres et de sortir la tête hors de l'eau. D'accord? Tout ce qu'on verra n'est pas dans ce but-là. C'est vraiment dans un but commun à tout le monde. Mais pour montrer aux autres comment être heureux, il faut savoir être heureux. Pour être bien à deux, il faut savoir être bien seul. C'est pas l'autre qui doit nous servir de canne de dièse ou de canne pour notre handicap, d'équipe pour notre handicap. C'est exact. Donc pour savoir dire non à quelqu'un, à autrui, à l'autre, il faut savoir dire oui à soi. Une fois qu'on sait dire oui à soi, comment fait-on pour dire oui à soi? On
s'écoute, Oui, comment faire pour s'écouter? on se connaît. Comment faire pour se connaître? On s'observe. Alors, pour se connaître, à quoi sert de se connaître? Parce que ça a une relation avec les peurs. Si on s'amuse à faire un petit schéma. Voilà, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Il y a très longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Est-ce qu'ils avaient peur de quelque chose? De tomber. Ils avaient peur de tomber. Donc leur peur, c'était celle-ci, de tomber. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est approché d'eux et qui leur a dit « Ne vous inquiétez pas, la Terre elle est plate, elle est ronde. » Qu'est-ce qu'on lui a fait? Galilée, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a un peu Couper la tête. Non, on l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il Voilà, on l'a mis en jusqu'à ce prison. qu'il Il arrête de qu'il dire dise des bêtises. voilà, jusqu'à ce qu'il arrête de dire des On l'a mis bêtises. en prison, mais comme il n'a jamais voulu ne pas le dire, et on l'a enfermé chez lui, à vie, il est mort chez lui, de ce qu'il a dit. Donc il a été enfermé. Mais certains continents savaient que la Terre était ronde, mais pas les nôtres. Donc les gens ont mis 5 siècles, 500 ans pour comprendre qu'elle était ronde. Grâce à quoi? Grâce à la connaissance. Parce que normalement, ils ont bien été obligés de savoir qu'elle était ronde. C'est la connaissance qui les a obligés à faire cela. Par rapport à cette connaissance, une fois que les gens ont su qu'ils pouvaient voyager d'un continent à l'autre, ils ont commencé à voyager. Au début, ils ont eu l'appréhension. Et puis après, au fur et à mesure, il n'y a plus d'appréhension, ils en ont été sûrs. Donc, la peur a totalement disparu grâce à la connaissance et théorique et pratique. Et en voyageant, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'ils ont rencontré d'autres peuples. D'autres peuples de différentes couleurs, invisibles, en armure, parlant des langues différentes, donc ils ont à nouveau eu peur. Mais une fois qu'ils ont connu à nouveau les gens, la peur a disparu. Donc on s'aperçoit que grâce à la connaissance, on peut faire disparaître toutes les peurs. Connu ou exterminé. attention, oui voilà ce que j'allais dire. Voilà. On Il y n'est a pas, une petite nuance. comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans le côté destructeur. On n'est que dans le côté constructeur. Mais même si c'est Alors on n'est pas exterminé, sur Terre, ça n'est pas si on a reconnaît. voilà. Alors pourquoi? Parce que on n'est pas là pour trouver des solutions en exterminant. Premièrement. Deuxièmement, même si c'est dans ce cadre-là, ça marche pareil. C'est-à-dire, même si on les exterminés, on les connaît, donc on n'a plus peur. Puisqu'on ne les a pas tous exterminés. Mais c'est pas dans ce cadre-là, et ça fonctionne même avec ça. Jusqu'à force, on les a connus. Donc la peur vient de quoi? La peur vient de l'ignorance. On s'aperçoit que ces peurs-là n'ont jamais existé, puisque la connaissance les fait partir. Dans l'absolu, elles n'existent pas. C'est notre ignorance qui les crée. Mais sans ignorance, il n'y a pas de peur. Et si c'est simplement dû à l'ignorance, les peurs n'existent pas, c'est nous qui les créons. À l'origine, elles n'existent pas. Si on s'amusait, si vous étiez vous, à cette époque-là, avec la technologie d'aujourd'hui, quelle technologie emploierez-vous pour pouvoir aider ces gens à comprendre qu'elle est ronde sans vous faire brûler sur la place publique? Google Earth. Mais non, avec ça, tu te fais brûler de suite. Si tu remontes ton ordinateur, tu dis hop, tu vas de suite à la chaîne électrique. Sur le bûcher. Ah, moi je me rappelle. Voilà, faire le tour, mais avec quoi? Ouais. Avec un avion, mais que c'est que tu pourrais le faire. Tu Ouais. le vois de plus haut, fais un avion, quelque chose de plus haut. Plus haut. Ouais. Plus haut, parce Oui, que une maintenant, ça navette, se fait. une navette, ça se fait. Donc en fait, il faut aller carrément sur la Lune. Ok. Et en allant sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse à prendre la distance. C'est la première chose qui est importante. Mais une fois que vous les avez emmenés sur la Lune, ces petits gars, les plus médisants vont dire quoi? En regardant la planète, ils vont dire non, elle est plate en forme de disque. Mais elle est plate. Donc qu'est-ce que vous allez leur dire? On va s'asseoir et prendre du temps pour regarder ce qui se passe. Donc deux conditions. Un, la distance. Deux, le temps. Et avec le temps, on va s'apercevoir qu'elle tourne. Donc elle est ronde. C'est pour ça que pour avoir la connaissance, il faut toujours le temps et la distance. C'est ce qui est dans de nombreux dictons qui disent tourne cette fois dans ta langue dans ta bouche, mets-toi dans un coin tant que ça passe, la nuit porte conseil et ainsi de suite. Tout ça vient de ces fameuses compréhensions. Ouais, fais une pause là, s'il te plaît. Ça, Oui. c'est super important. Et Alors, on fait il n'y a, une pause. pas beaucoup de gens qui. On ne le retient pas assez. Et en fait, il faut retenir le voilà, temps et la temps et la distance. distance. C'est une chose fondamentale. Mais c'est dans tous les dictons de tous les grands-parents
parents et grands-parents qui nous ont appris. D'accord? Mais c'est le fait qu'il faut aussi retenir que dès que vous avez une peur quelque part, fondée ou pas fondée, vraie ou fausse, réelle ou irréelle, il faut se dire quoi? C'est uniquement un manque de connaissance. Donc, j'ai de l'ignorance. Si j'ai peur, j'ai de l'ignorance, manque de connaissance, et pour ça, ben, soit je me renseigne auprès de gens qui connaissent, soit je prends du temps, et un jour la connaissance me viendra. Mais c'est vrai pour toutes les peurs, Oui, quelle qu'elle soit. bien sûr, toutes Je les sais peurs. pas, si on prend l'exemple d'un enfant qui n'a pas confiance en lui, est-ce que c'est seulement de l'ignorance? Bien sûr, c'est l'ignorance. La majorité des enfants qui n'ont pas confiance en eux, ça vient d'où leur manque de confiance? Ils ne connaissent pas leur potentiel. Non, non. D'eux, bien sûr. Ça vient de leur relation à leurs parents. Ben oui. Oui. Ben donc, si les parents avaient la connaissance, ils n'auraient pas ces peurs-là. Non, c'est Les enfants ne sont pas autonomes, ils n'ont pas l'indépendance, ils sont dépendants. Ça marche que pour des gens indépendants. Mais qui tu voulais dire? Tous ceux qui sont dépendants, les référents, c'est eux qui doivent avoir la connaissance. Si les référents ont la connaissance, les enfants l'ont. Mais on ne peut pas demander à des enfants ou à des adultes qui ont des référents, c'est la même chose entre des adultes qui font partie de certaines philosophies ignorantes. D'accord? Si les adeptes ont des référents ignorants ou qui leur inculquent la moitié des choses tronquées, ben ils ont pareil des peurs. De la même façon. Ou éventuellement des violences infondées. Et ceux qui ont peur des araignées, des Oui, choses comme j'allais- ça. j'allais- Juste, on revient, c'est bon ou pas trop? Ou c'est pas convaincant? Tu sens par Non mais c'est pas grave, il peut rester des... Non, non, mais j'écoute, après parce que tu sais Voilà. ce qui va se passer. Voilà. Tu le fasses si on te dit ce qui Ah va non, se passer. jamais de la vérité. Si, si. Alors pour les araignées et autres, il y a quand même toujours des questions qui confirment la règle, et même si on donne la connaissance à tous les grands-parents, les parents et les enfants, Des araignées. il y a toujours l'exception qui confirme la règle qui fait que, vu que l'univers est en constante expansion, on est tout le temps dans le nouveau, et si on se fait une règle en disant que la peur vient de l'ignorance, à chaque fois qu'on tremble de peur, on peut se dire, ok, il me manque, cartésiennement, il me manque quelque chose. Mais ça n'empêche pas que je peux avoir une peur. Mais je la rationalise en disant, il me manque des infos. Mais la peur peut exister. On n'est pas des machines non plus. Voilà, c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est qu'on nous tronque les informations, qu'on ne nous donne pas les informations. Mais c'est pas anormal quand on a des informations, qu'il nous reste des peurs, dans le sens où on va tout le temps vers un avenir et on est tout le temps en devenir. Donc c'est normal. Et éventuellement par rapport à des araignées et des serpents, ça c'est encore d'autres peurs ancestrales, ou comment on appelle ça, Il faut bien. archétypes, dans les archétypes, qui font que quand on sait ce que c'est un archétype, quand on comprend une seule de ces peurs archétypales, on se dit pourquoi pas. C'est là, je t'ai envoyé un mail aujourd'hui, Evelyne, je ne sais pas si tu l'as lu. Je vais essayer de... Voilà, celui-ci, à partir de là. Si on prend le passage ici, qui s'arrête, je pense... Oui, ça s'arrête là. C'est ça. Ah. Voilà, en fait, c'est ces deux paragraphes. Est-ce que vous lisez tous ou pas? Non. Si. Parce que je ne pas. Faut pas le mettre en jaune. En jaune? On essaye. Avec le premier nom, En il bleu, est ça dur te va? à- Même déjà le premier nom, il J'ai est une dur à notion sur dire. grave. C'est quoi? Je sais t'expliquer. Ouais. Marc, c'était toi? Non. Marc commence par dire non. Vas-y, lis parce que c'est dur. Alors, Et moi, si tu veux. Hein. alors, je vais vous le dire. Ouais. Lorsque Anne Ancelin lui parle du génosociogramme et lui demande si quelqu'un dans sa famille s'est jamais trouvé en fauteuil roulant, Marc commence par dire non. Elle insiste, donc la psy. Il lui rappelle alors que son père a été condamné, comme lui-même, au fauteuil roulant, soulignant incidemment que la conscience commence par refuser le souvenir qui se trouve dans la mémoire de l'inconscient, ce qui est tout à fait stupéfiant lorsqu'il s'agit d'un souvenir aussi remarquable et aussi récent concernant le père même de la personne interrogée. Le père était en fauteuil roulant à la suite d'un accident, emmené en Allemagne durant la guerre au titre du service de travail obligatoire. Il était employé dans une fonderie. Un jour, son équipe n'ayant pu
se rend dans la fonderie. Il y travaillait seul en compagnie d'un autre ouvrier qui oublia d'attacher le creuset de fonte. Comme c'était l'habitude, le père reçut le liquide. Comme c'était l'habitude, le père reçut le liquide en fusion sur les pieds. Cela se passait en juillet et le père avait 32 ans. Le fils a eu son accident également autour du mois de juillet, alors qu'il était âgé également de 32 ans. D'accord. Ce qui se passe, c'est du transgénérationnel comme ça. D'accord, c'est pas tout le temps le cas, mais quand c'est le cas, si on veut faire l'étude, on peut le regarder. Mais c'est la même chose à tous les niveaux, au niveau de tout ce que l'on fait passer comme message. Donc, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Tous les messages que l'on fait passer affectent positivement ou négativement toute personne autour de nous. Donc par rapport à ça, ce qui est important à faire attention, c'est en effet tout existe, le bien comme le mal, le jour comme la nuit. Mais quel est le message qu'on va faire passer? Quel est celui, même si on est holistique et qu'on explique tout, ouais. Qu'est-ce que l'on veut donner à ses enfants et dans quel sens on veut les faire avancer? On ne va pas leur transmettre de peur. Si on est assez conscient, on peut essayer de ne pas leur transmettre nos peurs à nous. Même si on leur transmet nos peurs ou les armes, on peut, de la même façon que, par exemple, un homme souvent dit à son garçon, on dit « un homme ça pleure pas », c'est les filles qui pleurent. Ben, lorsqu'on dit ça, c'est la même chose, c'est de la même catégorie, c'est-à-dire qu'on lui coupe toute sa féminité, tout son côté émotionnel, tout son côté intuitif. Quand on dit un homme ça pleure pas, à un garçon. Les filles qui ont aussi une partie masculine font aussi la même chose, si elles y croient. C'est une autre époque, ça. Moi j'ai 50 ans, je vois que ça j'entendais peut-être quand j'étais petit, mais maintenant c'est fini. J'ai plus jamais vu un collègue, ou je veux dire un homme dire à son enfant, un homme ça pleure pas. Ça, les mœurs ont changé depuis les années 80. Tout à fait, mais... Enfin, je crois, Ça je sais dépend pas autour de des vous, mais j'en entends plus. Ça dépend des familles. Moi j'ai eu des élèves, les garçons ils n'ont pas le droit de pleurer. Non, C'est vrai. Non mais l'entendre plus est mieux, mais est-ce que chacun d'entre nous l'a pas entendu? Oui. Et on n'a pas été Non, mais forgé c'est ce avec que je ça? te dis. C'est ce que je te Et dis. si on est forgé avec ça, on l'a pas transmis? Non. Moi, mon fils, je lui ai jamais dit un homme ça pleure pas. Parce que je m'as déjà entendu dire ça, Florent. Non. Non, Jamais. Si on ne le transmet pas de cette façon, on peut transmettre Si, de notre quand même, façon. je vais lui dire un homme, là, ce matin, je lui ai dit un homme, ça porte pas des bracelets. C'était bien un bracelet, je lui ai dit non, je regrette. Je lui ai dit non, Tiens, Simon. non, mais un bracelet, des bracelets C'est de toutes dans les la- couleurs. c'est dans la- Sois pas stupide. C'est, voilà. On est tout à fait d'accord. Les aides. D'accord. Mais comme on a dit qu'on ne parlait pas de ceux qui étaient ici, on parle que de ceux qui sont dehors. Ah non, Je suis d'accord. ah non. Je- En plus, on est hypocrite. Exactement. Exactement. Donc, en effet, qu'on va toujours vers quelque chose de mieux, et qu'on dit de moins en moins de bêtises, et qu'on éduque de moins en moins nos enfants à nous, à éviter ces phrases négatives, mais vu qu'on les a totalement en nous, on les transmet partiellement. On les met pas autant on les transmet pas autant totalement, mais on les transmet partiellement. Voilà. Après, il y a toujours Voilà, inconsciemment. inconsciemment. Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle et qui fait que certains d'entre nous ne transmettent pas du tout ça, et transmettent d'autres choses. Donc il n'y a aucun problème aussi. Tout ce qu'on voit, c'est pas des choses valables à 100%. Ça dépend du degré que l'on a de peur ou que l'on veut faire passer et autres. C'est pas un problème, puisqu'on est toujours en évolution. Les yeux ouverts, exprès. Alors, dire oui à soi. Et dire oui à soi par rapport à quoi? Comment on fait-on pour dire oui à soi? Pour que ce soit constructeur pour tout le monde, parce que le but n'est pas de devenir égoïste et de pas... Donc il y a des objectifs. Parce que si c'est de dire à soi, oui à soi, d'une façon destructive pour soi ou et pour les autres, ça sert à rien. Parce qu'on peut dire oui à soi en étant destructeur. Oui, bien sûr. Comment Oui, quels sont les exemples? Je sais pas. Quand on est égoïste, Oui, alors des exemples précis ou particuliers. Fumer. Oui, tout à fait. Quand on dit oui, je fume une cigarette, je me fais du mal. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est- Ce genre de choses. À court terme, je me fais du bien, mais à long terme, je me fais du mal. Oui, je mange trop de chocolat. Ouais, non, après, ça peut être aussi... on a plein de choses sur lesquelles on peut être, sans le vouloir, destructeur. Parce qu'on se dit En oui. soi, il faut... Parce qu'on se dit oui. Oui, ce que tu disais, c'est l'égoïsme.
C'est un peu c'est ça, non? Ben, c'est pas que l'égoïsme, c'est aussi de l'ignorance. D'accord, c'est aussi l'ignorance, parce que la personne qui se dit oui par rapport à la cigarette, ou par rapport à l'alcool, ou à la nourriture, ou autre chose, c'est qu'elle a eu une habitude, et que c'est difficile d'en sortir. Donc, c'est pas forcément que sa faute, non plus, et elle a besoin d'évacuer tout ce qui a pu venir, tout ce sur quoi elle a pu être construite. Donc, il ne faut pas non plus se culpabiliser ou culpabiliser l'autre avec tu es égoïste. Et c'est une partie de l'éducation que l'on doit modifier. Donc la conséquence est l'égoïsme, mais le fondement, la personne le fait dans un bon fond, dans une bonne intention. Elle ne le fait pas forcément pour vouloir faire du mal ni à soi ni à l'autre. On ne peut pas non plus. Quand on dit oui à soi de façon constructive, si l'autre dit non, c'est que l'autre veut nous avoir, entre guillemets, c'est qu'il veut nous posséder. C'est qu'il ne veut pas notre liberté. C'est que dans son référentiel, notre liberté lui fait peur. Il a peur de nous perdre. Pour revenir à perdre ou ne pas perdre. Si on apprécie quelqu'un, que ce soit un patron, un employé, un enfant, un partenaire, quand on l'apprécie, on doit au contraire faire tout ce qu'il faut pour développer ce qu'on apprécie chez cette personne. Puisque c'est pour ça que je l'aime, que je l'apprécie. Mais si, au bout d'un moment, ce que j'apprécie, la personne ne le développe pas, ou si je ne le pousse pas à le développer, ben, au bout d'un moment, tout ce qui a été acquis en point commun disparaît. On n'est plus sur les acquis, on est plus. En banque, il y a les deux termes. Quand on fait un crédit, il y a Des ajouts. Les débits. non plus. Quand on fait des grilles, intérêts. il y a les intérêts et Principal. le capital. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que par rapport au point commun que l'on peut avoir dans un couple, si on vit sur le capital un certain temps et que le capital, il n'y a rien à long terme, au bout d'un moment, après il n'y aura plus que les intérêts et le couple va se séparer. Si au contraire on n'est pas sur ce type de prêt bancaire qui ne fonctionne pas, et qu'on a des points communs passés, présents et futurs, il n'y a pas de problème. Pas pensé à ça. On va le voir. Exemple. C'est une bonne recommandation. Exemple pratique. J'ai une question, moi. Oui. Comment on fait pour se connaître soi? Alors, on y était tout à l'heure. En fait, c'est impossible, c'est une illusion. Non, pas du tout. Ah bon, C'est pas vrai, ça. On se connaît jamais. Pour se connaître soi. c'est dommage. Alors, Parce qu'on peut bien se dire oui, mais si on se quelques petits exercices pour se connaître. La première chose, c'est l'exercice des trois. Ils nous ont menti. L'exercice des trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez un petit moment dans votre vie pour regarder quels sont les 3 livres que vous avez le plus appréciés dans votre vie. Les 3 livres, puis les 3 films, puis les 3 musiques, puis les 3 paroles de musique, puis les 3 couleurs, les 3 animaux, les 3 végétaux, les 3 minéraux, les 3 êtres humains, quels qu'ils soient, les 3 super-héros. Pourquoi? Parce que 1 c'est trop court, 1 c'est trop court, 10 ça fait beaucoup, et 3 est inclus dans 10. Ça, c'est un moment. 3 c'est maximum, ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être 4, mais 3 suffit largement. Une fois que vous avez pris 3 dans différentes catégories, des voyages que vous avez fait, que vous aimeriez faire, ainsi de suite, 3. Vous zoomez. ça avec les enfants. Et oui, mais justement, l'une des réponses, Eh oui. je vais vous donner plusieurs exercices. Un des exercices, c'est celui-là. Si vous prenez par exemple 3 films que vous avez le plus appréciés, qui sont dans la liste, et vous prenez le premier film que vous avez le plus apprécié, qu'est-ce qui vous a plu dans ce premier film que vous avez mis dans votre liste? Est-ce l'affiche du cinéma? Est-ce le titre du film? Est-ce un jeu d'acteur à un moment? Mais en fait, l'histoire ne suffit pas. Il faut zoomer. Qu'est-ce qui m'a plu dans l'histoire? Il faut faire un zoom pour savoir est-ce que c'est un acteur, est-ce que c'est 2 acteurs, est-ce que c'est un jeu entre 2 acteurs, est-ce que c'est la prestance d'un acteur, est-ce que c'est la réplique d'un acteur. Il faut zoomer. Il peut y avoir plusieurs zooms dans le même film, plusieurs choses qui m'ont plu, ou une seule. Et plus je zoome, plus je vais en tirer un mot. Qu'est-ce qui m'a plu? En tirer un mot. Et si je fais ça avec tous les films, 3 films, avec tous les livres, 3 livres, avec les animaux, les minéraux, les végétaux, les voyages, les musiques, les paroles de musique, etc., les couleurs, les parfums, les êtres humains, masculins, féminins, etc., je vais faire des tas de mots, et tous ces mots, ça représente sur un arbre des feuilles. Tous ces mots, je vais les classer par catégorie, de ceux qui vont ensemble, je vais faire des ensembles. Et ces catégories vont faire des branches. Une fois que j'ai fait ces branches, de ces catégories, j'en tire des synthèses. De chaque catégorie, j'en tire une synthèse, avec 1 ou 2 mots. Et de tous ces autres mots, je les reclasse encore par ordre de préférence et par catégorie, de ceux qui vont ensemble et ceux qui ne vont pas ensemble.
Et après, je continue à faire des ensembles et à en retirer. Donc j'ai des feuilles qui font des branches, qui font un tronc, qui font des racines. Et j'arrive à savoir qui je suis, ce que je veux de ma vie. Ça, c'est le premier exercice. On retrouve des choses de nous, en fait. Oui. On retrouve des choses qu'on aime, nous. Tout ce que j'aime quelque part, où que ce soit, et quelque chose que je aime. Même si c'était Gaston Lagaffe et Lucky Luke. et- Exactement. Qu'est-ce que... Oui, mais il faut zoomer. L'arbre de la... Oui, C'était la mais- mouette dans Gaston Lagaffe. Peut-être pas la Alors. boîte de thon. Pourquoi la mouette? Avec la fraise. Pourquoi la mouette? Parce qu'elle est rieuse. Parce que Terry, c'est une... Ouais, c'est une mouette. Donc si j'aime la mouette À la fraise. Non, pardon. dans Gaston Lagaffe, C'est parce que, voilà, on aime Rieuse. l'action. La L'action, rieuse. ouais, rieuse. oui, elle est curieuse, c'est tout. Il n'y Ah a ouais. que ça qui est payé chez elle. Ouais. Elle fait pas plein de gaffe. Mais si, Elle fait- elle chipe plein de trucs et tout. Mais elle est claire ou elle n'est pas claire? Elle est sensée ou elle n'est pas sensée? Ouais, elle est super intelligente. Elle est intelligente? Ouais. Oui. Bon. Elle lui pique tout. Alors ça, c'est un exemple important, parce que dans le couple, c'est C'est vrai. un bon exemple. Donc ce que nous a fait Terry, c'est que si elle considère que la mouette est intelligente, dans son référentiel par rapport à elle, la mouette est intelligente. D'autres pourraient estimer qu'elle n'est pas intelligente, d'autres pourraient estimer d'autres critères de qualité pour cette mouette, et suivant les critères qu'on y met, à son partenaire, on ne peut pas dire que c'est faux. Dans le référentiel du partenaire, la mouette est intelligente. D'accord? Mais d'autres personnes vont te dire Oui. qu'elle est stupide. Et oui. D'autres personnes vont te dire qu'elle réfléchit pas. D'autres mouettes vont te dire qu'elle a beaucoup d'humour. D'accord? D'autres vont te dire qu'elle passe par là. Oui. Donc, Chacun a un référent. voilà, chacun a un référentiel. Et c'est important de ne pas dire non à l'autre, parce que quand vous dites non, vous coupez la relation. Et il n'y a plus de relation. Ça fait qu'on n'est plus en communication. Ah bah oui. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'exercice des trois. La deuxième chose, pour mieux se connaître. Vous êtes prendre une feuille de papier. Ah, tu vois, finalement. Je vous ai prévenu. Hein. Allons-y, prenez papier et un crayon. À dire, il a tort, j'ai raison. Donc en fait, quand on nous dit non, voilà, il faut essayer d'arriver à ne pas être en conflit, mais On part tous d'un bon fond, on veut tous dire la même chose, mais on le met avec une forme différente. Et cette forme ne nous correspond pas. On ne sait pas parler en fait. Oui. C'est pas communiqué. C'est pas communiqué. Et la majorité donc, des problématiques viennent de ça. Bah ouais, parce qu'on n'a pas les mêmes références. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut soit savoir prendre du recul, parce que bon, dans l'exemple du crayon, moi je ne sais pas plus que vous, hein, mais bon, c'est plus simple pour moi parce que c'est mon travail, qu'elle aurait pu dire non, c'est pas du tout ça. En enfance, j'ai pas du tout eu ça. Mais j'ai 9 chances sur 10 pour qu'elle dise ça. Parce que c'est le cas pour presque tout le monde. De la même façon que pour un homme ça pleure pas, j'ai 9 chances sur 10 pour que ça marche. Mais une fois sur 10 ça marche pas. les gens que les réponses ont changé. Alors pourquoi faut-il faire des mises à jour? Sinon ça bug. Parce qu'on évolue. Oui. Parce qu'on a moins d'ignorance. Parce qu'on Parce qu'on a moins de peur. Ou on en a d'autres. C'est simple à démontrer, mais tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Qui a inventé une machine hyper puissante et hyper intelligente comme l'ordinateur? L'être humain. L'être humain. Est-ce que l'être humain peut inventer quelque chose qu'il n'est pas? Supérieur à Ah, nous. c'est une bonne question. Est-ce qu'il peut ça. inventer On ne quelque peut chose de inventer supérieur? que ce Mais non, qu'on comment il connaît. contrôle après la machine? Non, c'est même pas ça, c'est qu'on peut Si, inventer que ce qu'on connaît. Dans les films, C'est ça, On ne peut pas inventer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah, mais Donc, Si, par on accident. ne connaît pas. non, C'est pas inventé alors. C'est pas inventé. Il faut mettre un autre mot. si, tout ce qu'on invente, c'est des choses. Mais non, mais en des même choses temps- dont on a la conscience que ça peut être. Qui Mais sont nous. qu'on Oui, mais sauf quand, n'a pas. sauf quand on expérimente, il a raison, comme par accident, on Ouais, expérimente. Accident, on est d'accord, mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est Oui. pas Je ne suis l'invention. pas en train de parler des exceptions, Ah. je suis en train de parler des généralités. Oui. Un ordinateur, c'est pas une Bon, exception. Quand on fait des D'accord. recherches pour créer des nouveaux médicaments, ces choses-là. C'est bien réfléchi par l'être Oui, humain. mais Et c'est oui, c'est ça, c'est réfléchi, réfléchi, c'est pour créer quelque chose. anticipé, mais c'est pas encore connu. Non, mais l'être humain qui le fait, lui, connaît. Il fait pas au pif, il mélange pas des produits au pif. Bah, et avant, sinon, on aurait déjà trouvé plein de choses, encore plus. Non. Il expérimente, il essaye, il teste, il... D'accord, mais il expérimente. Ouais, donc il sait pas encore. C'est excellent. Lorsque les êtres humains, vous vous en rappelez, lorsque les êtres humains se sont amusés à créer des ordinateurs, ils ont fait comment? Il y a eu plein d'histoires à cette époque-là.
les débuts de l'informatique, qui les a créés? Comment ça se passait? Il y avait plein d'exemples dans les journaux sur lesquels il y avait les mecs qui étaient enfermés dans leur cave, en train de bricoler des machines, et qui étaient proches du divorce, parce que la femme était en haut et le gars était enfermé dans sa cave des jours et des nuits, en train d'essayer de créer quelque chose. Mais on ne crée que ce qu'on essaye, donc ce qu'on est. On ne peut pas créer quelque chose qu'on n'est pas. Au fur et à mesure, l'être humain évolue, et au fur et à mesure, il comprend, et au fur et à mesure, il crée des choses qu'il connaît. Il crée il crée lui-même, ce qui est en lui. Donc ces machines qu'on a créées, c'est des choses qui sont en nous. On ne peut pas créer des choses qu'on ne connaît pas. Donc, si ces machines ont besoin de mise à jour au fur et à mesure, si on ne fait pas de mise à jour, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Elles sont trop rapides. Elles sont obsolètes, elles sont... Pourquoi elles sont obsolètes avec quoi? Parce que si je ne fais pas de mise à jour, je peux toujours me servir de mon ordinateur, il fonctionnera toujours. Moi j'ai un ordinateur qui a 15 ans, il marche toujours. Mais Est-ce qu'on lui demande Avec une nouvelle connaissance. non mais, notre entourage? on prend le cas de l'ordinateur. Y compris mon ordinateur qui a 15 ans, qui fonctionne toujours, mais il fonctionne parce que je sais pourquoi. Moi. Maintenant, pourquoi mon ordinateur qui a 15 ans pourrait ne plus fonctionner si je ne fais pas de mise à jour? C'est où On le ne pas palais? recevoir certaines informations. Quelles informations? Les nouvelles. Les nouvelles. Les nouvelles. C'est-à-dire que si je veux mettre un nouveau logiciel, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas le reconnaître. Non, ça ne marchera pas. Ni il y aura le système, et même s'il y a le système, ça ne marchera pas. Donc les mises à jour servent à pouvoir être à jour dans les nouvelles communications. Donc l'être humain, on a l'exemple matériel de ce que l'être humain crée, matériel, donc c'est plus simple parce que c'est matériel, c'est moins compliqué que l'émotionnel qui est moins palpable, et c'est moins compliqué que l'intellect qui est encore moins palpable, et encore moins compliqué que... Donc je prends des exemples toujours le plus matériel possible pour bien comprendre après l'immatériel. Donc par rapport à ces choses-là, si l'être humain fait ses mises à jour, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et si on revient donc sur l'exercice, parce que je n'en sais plus d'où on est parti, c'était quoi la question? Comment se connaître soi-même? Donc l'exercice des trois, il y a plus... Le prochain exercice, il y avait autre chose entre deux que j'ai été... On va faire... Pour dire non à l'autre. Non, c'est pas grave, on va revenir. Donc sur le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est celui-ci. Vous prenez de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous regardez qu'il y a une période sur laquelle vous avez été en famille, pour la plupart des gens. Il y a des personnes qui n'ont pas été en famille. Puis vous avez été éventuellement seul, ou vous avez été avec quelqu'un, puis avec quelqu'un d'autre, puis éventuellement seul, puis avec quelqu'un, et etc., etc., etc. Comment Vous devez- tu sais ça? Vous devez faire... Vous Ça devez faire... s'appelle une frise chronologique, ça. Très bien. Frise chronologique. Lisez l'institut. Donc par rapport à cet élément-là, vous devez poser 3 questions pour mieux se connaître. La première question vient d'ici, c'est pourquoi j'ai voulu partir de chez moi? Pourquoi j'ai voulu partir de ce partenaire, ou de ce travail, ou de ce pays, ou de cette maison? Donc je peux le faire avec aussi bien un partenaire qu'avec un pays, qu'avec un travail, qu'avec une philosophie, etc. Donc ma première question c'est pourquoi j'ai voulu partir? La deuxième question à se poser c'est si je voulais partir, c'est que je voulais aller vers quelque chose de mieux. Donc vers quoi je voulais aller? C'est la deuxième question à se poser dans chacun des cas. Vers quoi je voulais aller? La deuxième question c'est vers quoi je voulais aller? Et la troisième question c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie quand j'ai été seul, que je n'ai plus fait quand j'étais à deux, avant ou après? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie quand j'étais seul, que je n'ai plus fait quand j'étais deux? Ça, c'est terrible. Après, je parle que des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constructives. Voilà, Si par pardon. exemple je fumais et que j'ai arrêté de Pardon, fumer, oui. c'est constructeur, il n'y a pas de problème. C'est ça. Si j'étais non-fumeur et que je me suis mis à fumer, et que j'ai eu enfin, quand j'étais seul, c'est pas bon. C'est-à-dire, on ne va pas prendre des exemples destructeurs, on prend que des exemples constructeurs. D'accord? C'est-à-dire, quand j'étais seul ici, qu'est-ce que j'ai fait de positif que je n'ai plus fait après quand j'étais à deux? Après ou avant? Et ouais, après, c'est ça qui nous manque. Oui. C'est ça qui nous manque. Quand on est à Donc, deux, une façon de se connaître Quand on est à soi-même, deux, ça c'est aussi quand tu deviens mère. Hein. oui, c'est toutes les relations. C'est ça. Là, tu passes à deux. Eh ouais, C'est là, ça. on passe à deux d'office. C'est toutes les relations, quelles qu'elles soient. Ouais.
Ouais, mais là, si ça naît la frustration, là, il y a toutes les frustrations après la mort, c'est ça? Et t'as dit pas que c'était des structures, mais. Voilà. D'accord. Et je prends vite. On regardera encore un ou deux autres exercices après, en fonction de ce qu'on va voir. Et ça, c'est déjà deux premiers exercices qui peuvent être intéressants pour ça. Si on prend deux autres exemples. Bah vite, hein, si vous avez besoin qu'il recommence, vous lui dites, hein, puis... Moi, je commence à peine à capter, mais ça fait bizarre pas mal. Je me forme un tout petit peu la porte parce que ça m'oblige de parler beaucoup plus fort. Mais c'est surtout que tu leur dis de se calmer, autrement je vais leur dire. C'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Mais pour moi, oui. Pour l'oreille. Autrement, ça va pas s'arrêter. La lumière, comme ça, hop, et juste ça. Non, mais s'il parle plus fort, ça peut laisser ouvert. Sinon, J'ai éclairé et j'ai fermé. Mais ça, il s'éclate. Non, c'est parce que c'est mon qui est où. Ils se rendent pas compte, on est tous passés par là, tu te rends pas compte de ce stage-là. Ouais. Même au rare des fois, on est perdu. On est dehors, tu parles, et tu te rends pas compte. Alors, il y a Notre-Dame qui est éclairée, Du château. du château. On le voit d'ici. Notre-Dame du château. Non, la bonne mère. Et non, c'est pas la même. Ah non, non, non. Ah non, elle est de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Ouais, Ouais. c'est pas la mer. Alors, d'autres exemples. Mais avant d'autres exemples, on va essayer de finir déjà le côté. Pour savoir dire non à quelqu'un, il faut savoir dire oui à soi. Donc, pour savoir dire oui à soi, il faut se connaître. Donc, savoir ce qu'on veut de sa vie. Vers quoi on veut aller. Donc, pour se connaître, un exemple, un couple. Est-ce qu'un couple, c'est similaire à entreprendre quelque chose à deux? Oui. Pas du tout. Donc généralement, pour la majorité des gens, c'est entreprendre quelque chose à deux. L'exemple, leur numéro, il y en a une qui coupe les oignons dans sa qui pleure. Donc, qui dit entreprendre quelque chose à deux, dit entreprise. Donc si un couple c'est une entreprise, tout ce qu'on va trouver aussi. Donc il y a un actif et un passif. On va regarder ça tout à fait. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a trouvé de bien à mettre en place dans J'aime une bien ça, entreprise, patron on salarié. peut s'en ça va. servir dans le couple quand on a certaines difficultés à le mettre en place aussi pour régler les problématiques de couple. Tout ce qui fonctionne en entreprise, on peut le mettre dans le couple. On n'est pas obligé, mais on peut s'en inspirer. Ça fonctionne très bien. Et par rapport justement patron-employé, on va s'apercevoir qu'on est tantôt l'un, tantôt l'autre, mais qu'à tout instant, on est les deux à la fois. Par exemple, un patron homme ou femme qui peut être très organisé, très cartésien de 8h du matin à 8h le soir, arriver le soir, de 8h le soir à 8h le matin, peut très bien être totalement dominé et se laisser faire la moitié de la journée. Donc de 8h à 8h et de 8h à 8h. D'accord ? Donc on peut passer du coq à l'âne sans aucun problème. Il y en a qui se sentent visés parce qu'ils rigolent beaucoup. Alors, pour montrer ça, si on fait l'exemple de la planche, avec un clou sur cette planche, et sur ce clou il y a une massette avec un manche, et puis avec une main et un bras. Si on prend le premier couple, qui est la planche et le clou, on s'aperçoit que la planche est passive et le clou, lui, est actif. C'est-à-dire que c'est le clou qui fait subir à la planche sa domination. Si Il reçoit quand même un coup sur la tête. Il Il reçoit quand même un coup sur la tête. Alors, j'ai bien entouré en rouge, j'ai fait exprès d'entourer en rouge, j'ai dit si on prend le couple planche, clou. Pas le marteau. Si on prend le couple suivant, Donc là, qui est l'homme et qui est la femme? l'important c'est que d'abord de s'apercevoir que. Il y a le couple. Après, si on prend le couple suivant, qui est justement le clou et la massette. Le clou, lui, devient passif et la massette active. Si on prend le couple suivant, qui est la massette avec le manche et la masse est passive et le manche est actif. Si on prend le couple suivant, qui est le manche et la main, le manche est passif et la main est active. Donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on est à chaque instant actif et passif, actif et passif, actif et passif, à tout instant en même temps. Donc on est à tout instant
patron et employé. Sur la gare, c'est Oui, mais pas avec le même couple. On est, non, pas avec le même couple, mais on ne peut pas dire que dans l'ensemble, puisque c'est quand même c'est un système, ça existe, c'est pas éloigné. D'accord? Si entre un patron employé ou un homme et une femme dans un couple, ça veut dire que l'homme et la femme est quelque part l'un des deux qui sont côte à côte. Et ça veut dire qu'au-dessus il y a autre chose et en dessous il y a autre chose. Mais que si je suis à un moment passif parce que mon partenaire est actif, c'est parce que lui l'est par rapport à autre chose et moi je le suis par rapport à autre chose. Je sais que Sandrine vient de dire un truc de fou là. Oui, c'est-à-dire. Elle vient de dire qu'il y a marqué papa là. Papa et Appa. P-A-P-A. Passif actif. C'est ça. Les papas, c'est lourd, hein. C'est dur. Mais ça peut être APA aussi. Oui, Oui, c'est ça, papa ou Appa. Ou C'est papa. soit Appa. Ah, tu veux dire qu'on peut être actif ou passif dans le couple et changer de mode pour des raisons qui sont extérieures au couple. Extérieur, et en même temps, l'extérieur peut être ce qu'on m'a appris dans ma tête, ou éventuellement ce que je veux comme résultat. L'extérieur, ça peut être ça. Ça peut être soit ce que je pense être bien ou mal, ou ce que je veux comme résultat. Donc, en plus de mon couple, il y a mon partenaire et moi, auquel moi je veux un résultat, auquel mon partenaire pense à quelque chose par rapport à ce qu'il a appris. Donc, il y a bien des choses extérieures qui sont liées. Et éventuellement, mon partenaire arrive avec une grande colère, d'accord, qu'il fait jaillir sur moi, mais on sait très bien que si à un moment j'explose, c'est pas ce qui s'est passé qui en est que la cause, c'est un cumul de nombreuses choses précédentes, depuis une journée, depuis une semaine ou depuis un mois, qui m'ont tellement gonflé que c'est tombé sur moi à ce moment-là. J'ai été simplement la goutte qui fait déborder le vase. Donc, quand mon partenaire explose sur moi, quand moi j'explose sur mon partenaire, ou sur un piéton, ou sur un cycliste, ou sur un... Il y a plein de choses qui m'ont gonflé pour que je puisse, après, exploser sur quelqu'un. Mais la personne n'a juste été que la goutte qui fait déborder le vase. Donc, ça répond à la question, au niveau actif-passif, il y a bien eu quelque chose qui m'a rendu quelque chose comme ça, d'extérieur. D'accord? Après, si on va aller plus loin, on peut s'amuser avec des phrases philosophiques qui disent que toute injustice visible n'est qu'une justice invisible. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas la connaissance, on ne sait pas vraiment pourquoi ça arrive et d'où ça vient. Une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on a le recul, on arrive à savoir d'où ça vient et où ça va. À ce moment-là, on comprend. Et quand on a le nez dedans, comme l'explication dit, sors le nez de... Voilà, et tu comprendras ce qui t'arrive. Donc prends le recul, tu comprendras. Mais tant qu'on a le nez dedans, on ne voit pas. Mais dès qu'on prend du recul, on voit d'où ça vient et on voit où ça va, et on comprend qu'il y a une logique. Que ce n'est pas le hasard. Si on pousse plus loin cet exemple, on a le côté de l'être humain. Et souvent, l'être humain dit dans les phrases du peuple, qui sont intéressantes par rapport aux archétypes, à ce qui est dans notre inconscient, on nous dit, tiens, tu es seul aujourd'hui ou est ta moitié. Donc pour la majorité des gens, l'autre est une moitié, que ce soit son enfant, son partenaire, son travail, sa passion, son hobby ou autre. Donc la moitié, on peut la découper verticalement ou horizontalement. Pour faire simple, là, on va le découper horizontalement. Pourquoi? Parce que c'est plus le côté dominant-dominé que l'on connaît le mieux par rapport au couple. Donc celui qui est dominant est où? Dessus ou dessous? Dessus, c'est le dominant. Celui qui est dominé, il est où? Donc en dessous. Donc celui qui est actif, c'est lequel? Celui qui est passif, c'est lequel? Actif, c'est celui qui est dessus, celui qui est passif, c'est celui qui est en dessous. Quels sont tous les autres couples que l'on connaît comme ça? Par exemple, dans le sport, au judo. Qui est-ce qui est dessous? Qui est-ce qui est dessus? Dans le judo. Celui qui est à la fin, qui est-ce qui est dessous? Qui est-ce qui est dessus? Celui qui gagne, donc le gagnant, c'est celui qui est dessus. Et le perdant, c'est celui qui est en dessous. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre couple comme ça? Les chiens. C'est-à-dire? Ben, le dominant et celui qui est dominé. Voilà. C'est exact. Mais dans des termes encore. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre terme, comme parallèle à ça? Ben, soumis. Oui. Et dans d'autres catégories, sans rester toujours dans le même côté.
Par exemple, il peut y avoir patron-employé. Ah oui. Où je mets... on est dans un système bloqué, d'accord? Dans un système destructeur, c'est-à-dire dans un système étroit. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est un système réducteur. Là, on est dans un système réducteur. Maître élève. Voilà, Oui. j'allais dire ça. Si, on va d'abord commencer par patron-employé. Je mets où le patron, je mets où l'employé. Donc je mets le patron ici et l'employé ici. Donc comme tu as dit, je mets le prof et l'étudiant. Je mets le parent et l'enfant. Je mets le président et le citoyen. Et ainsi de suite. L'homme et la femme. Alors, l'homme et la femme. Où est-ce que je mets l'homme ou où est-ce que je mets la femme? La femme en haut et l'homme en bas. D'accord. Alors, où est-ce que je mets le fort et le faible? La Le femme, fort. c'est l'esprit. Le fort, je le mets en Et, haut. Ouais, ok. et l'homme, Et c'est le la faible, je main. le mets en bas. Voilà, quel qu'il soit, homme ou femme. Ok. Non, pas quel qu'il soit. J'ai fait exprès de vous mettre ça. Donc, fort et faible, c'est pas pour rien. Maintenant, je vous repose la question. Où je mets l'homme ou je mets la femme? L'homme, il est souvent pervers, donc c'est le Ça dépend qui est fort. manipulateur. Non, pas du tout. Sexe fort, sexe faible. Où est-ce que je mets l'homme, où est-ce que je mets la Et femme? l'homme en haut. Ça, c'est dans les archétypes. Oui, mais on est en train de parler de ça. Des archétypes. Devant, nous a bloqué. Dans les Plus on archétypes. comprend là où on a été bloqué, plus on sait comment en sortir. Dans les archétypes où on vous fait croire que vous êtes plus fort. Bien sûr. Voilà. Mais justement, si la femme n'avait pas fait croire à l'homme ça, on n'en serait pas là. C'est sûr. Donc, Ah, il est bien. C'est notre faute, évidemment. Il n'y a pas des caries? donc, sexe fort, sexe faible. Ça sous-entend que, puisqu'on a mis le fort en haut et le faible en bas, et qu'on dit que l'homme c'est le sexe fort, que la femme c'est le sexe faible, ça sous-entend que l'homme C'est est pas en faux haut en plus. et que la femme est en bas. Mais ça veut dire quoi? Si on prend l'autre binaire, la raison et l'intuition, qui est plus raison et qui est plus intuition entre le masculin et le féminin? Raison, la femme, c'est intuition. Voilà. Donc je mets où la raison, je mets où l'intuition? La raison, je la mets bien En en haut, plus proche de l'esprit, et l'intuition, je la mets bien en bas, plus proche du ventre. Et non, c'est plutôt l'inverse, non? L'intuition, c'est en haut. On Le dit- ventre, on parle- c'est la matière. On parle des Fort systèmes faible. bloqués. Fort Ah, On ne faible. parle pas de l'évolution. Après, on verra l'évolution si ils tiennent le coup quand on sera à 3h30 du D'accord. matin. On en sera là. Pour l'instant, on est à la maternelle. On défriche là. Alors, on avait parlé tout à l'heure de bourreau-victime. Où est-ce que je mets le bourreau, je mets la victime? En haut, Je mets le bourreau ici, la victime là. Ok. Le bien en haut, le mal en bas. Ah, d'accord, mais avant d'aller jusque-là, on a bien vu que c'était du 50-50. D'accord? C'est du 50-50 cette histoire. Mais le bourreau, il est bien victime de lui-même. Donc le bourreau, c'est bien une victime de lui-même. Et la victime, c'est bien aussi un bourreau d'elle-même. Donc on s'aperçoit qu'on est tous et bourreaux et victimes à la fois. Et que pour qu'il y ait un bourreau, il faut bien qu'il y ait une victime. Donc le but n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort, mais de savoir qu'on est les deux à la fois, à chaque instant. Et que on peut jouer tantôt l'un, tantôt l'autre, soit de façon constructive, soit de façon destructive. Super, il montre ses autres, c'est super. C'est très joli. Bravo! C'est génial. Donc on peut être tantôt masculin, tantôt féminin. On peut être le bourreau et la victime. Donc le but n'est pas forcément de savoir qui a raison, qui a tort, mais de savoir comment ça fonctionne. Donc par rapport au couple, toujours, on revient par rapport à la place justement que l'on veut de soi, par rapport à dire Est-ce que c'est la même personne? Tu es les deux, regarde. Tu peux revenir. Regarde, voilà, c'est la même personne. Donc tu es les deux. Ouais, on était en train de dire que c'était la même personne, mais parce que c'était notre moitié. oui, Au c'est-à-dire que début, c'était notre moitié. oui, Oui, c'est-à-dire oui, que- non, mais c'est les deux à la fois. Et en nous, on a les deux capacités. Et en même temps, quand on se rapproche de quelqu'un, l'autre, on le choisit par rapport à ce qu'on apprécie, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on veut. Donc par rapport à tous les points communs qu'on peut lui trouver. On ne va pas prendre quelqu'un qui est totalement différent et qu'on n'aime pas. Donc la personne qu'on choisit, on la choisit par rapport à de nombreux points communs qu'on estime être communs. Mais en même temps, tout ce que j'aime chez quelqu'un est quelque chose qui est en moi. Avec quoi ça? Je sais pas, tu mets les hommes en haut, les femmes en bas. Oui. Ben on n'est pas. Ça, c'est un système bloqué. C'est-à-dire qu'on nous a voulu nous faire croire qu'on était comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bon fond là derrière, mais il y a une mauvaise forme parce qu'on a pris une photo à un moment, on a dit que tout le monde est comme ça.
Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Bon. Tu vas pas partir en croyant que les hommes sont pas où et les femmes en haut. Ça, c'est... Ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Ah bon. C'est le passage après, t'es passé, on est bourré et victime en même temps. Là, Ça veut dire qu'on est hommes et femmes en même temps. Que tous les hommes ont du côté féminin et toutes les femmes ont du côté masculin. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand un homme dit à son fils, un homme ça pleure pas, les femmes l'entendent aussi. Et les femmes font aussi une preuve sur l'intuition. Alors si on le reprend. Après on reviendra à ce que tu as évoqué. On a toujours cet être humain qui est là, avec le côté plus féminin et le côté qui est plus masculin. Quand le père, le parent ou l'homme dit à l'enfant, donc celui qui est plus faible, celui qui est plus la victime, qui est plus en éducation, donc tout à l'heure on a dit maître et élève, donc qui est plus l'élève, qui dit un homme, ça pleure pas. Pourquoi ça pleure pas? Parce que c'est les filles qui pleurent. D'accord? On dit bien que c'est cette partie qu'il faut supprimer. Et cette partie, c'est bien l'intuition. Quand on nous dit fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais, c'est la même chose. Les conseillers ne sont pas les payeurs. De la même façon que quand on est enfant et qu'on voit les référents, ceux qu'on apprécie, ceux que l'on aime, nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos super-héros, quand on les voit tristes ou pleurer, et que dans notre cœur et dans notre corps d'enfant, dans nos tripes, on sent que ça nous broie, ça nous fait mal, et que l'enfant va voir le parent, et qu'il le dit au parent, ça va pas, il y a un problème, et que le parent, ne voulant pas faire de peine ou de trouble à l'enfant, dit tout va bien, l'enfant entend bien que le parent est sincère, puisqu'il parle de quelque chose de sincère, pour pas lui faire de mal, donc il entend cette sincérité-là, mais il dit, puisqu'il me dit que tout va bien, ça sous-entend que ce que je ressens dans mon cœur et dans mes tripes, c'est faux. Et ainsi de suite. Alors, c'est vrai. Alors, maintenant on revient à ta question. Quelle était ta question sur le schéma d'à côté? Non, mais j'avais pas compris, non, mais c'est pas grave. Non, c'est plus grave. Est-ce que c'est plus simple maintenant? Ouais. Ça veut dire qu'en nous, on a les deux. On a le masculin et le féminin, on a le bourreau et la victime, on a le gagnant et le perdant, comme on a vu sur le principe de la planche qui est intermédiaire, qui est au milieu. Sauf que c'est jamais 50-50. Il y en a plus, Bah, si on fait ça, forcément. Alors, après, le 50-50, c'est parce qu'on a pris une photo à ce moment-là et à ce moment et autres. Mais si on prend l'exemple de la planche, quand on frappe sur le clou, c'est sûr que c'est variable. Mais l'important, c'est de savoir que ça peut partir de 0 à 100%, mais qu'on est bien deux à y jouer, et que c'est... Donc il y a une relation de 50-50, veut dire qu'on n'est pas tout seul. D'accord? Veut dire qu'on n'a pas... le fait de dire 50-50, ça veut dire qu'on est tous responsables. Si on dit c'est plus 80 que 20, ça veut dire que moi je ne suis pas responsable, lui il est beaucoup plus responsable que moi. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Mais quand on parle de soi-même, après on a nos propres composantes. Après, sur un seul individu, on va avoir après des composantes différentes. Quand on parle de soi-même, il vaut mieux savoir qu'au minimum, c'est 50% notre cause, jusqu'à 100% notre cause. Si on dit que c'est 0%, on risque de pas trouver la solution. Non, c'est sûr. Oui. Maintenant, il y a des exceptions qui ont fait une règle, il y a toujours des exceptions, mais elles sont assez rares. Elles sont plus nombreuses avec les enfants. Les enfants sont des élèves, donc ont moins une responsabilité que les parents, ou que les référents. Alors, si on revient à la question justement du couple et de dire oui. Pour savoir dire non à l'autre, il faut savoir dire oui à soi. Mais on est toujours du côté constructeur. Et on n'est pas là pour faire des caprices en disant oui ou non, en disant on ne fait pas un caprice. C'est-à-dire je dis oui à moi pour faire un caprice et ça sera non à l'autre. Donc le but de tout ça, c'est pas faire des caprices. J'écoute tes petits, je regarde. Alors parce que ce que j'apprécie chez mon partenaire, que ce soit chez mon employé, chez mon patron ou dans mon homme ou dans ma femme, ce que j'apprécie est quelque chose que je apprécie par rapport à ses qualités. Plus la personne va développer ses qualités, et plus je vais être attiré vers elle. Moins elle va les développer, plus elle va se couper les ailes, plus elle va se brûler, et moins ça va m'intéresser. Donc plus chacun des partenaires vont dire oui à leur propre créativité, vont dire oui à
leur côté ange, leur côté créateur, et plus le couple va pouvoir se réaliser. Maintenant, pour qu'il se réalise, il faut qu'il y ait un maximum de points communs. Parce que s'il y en a un qui va se réaliser 300 jours d'un côté et l'autre qui va se réaliser 300 jours de l'autre et qu'il ne reste que 60 jours, si ça leur suffit, tant mieux, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des couples, qui veulent être beaucoup plus ensemble que 60 jours sur 360. Un jour, on avait calculé ça. Tu nous avais fait calculer combien de temps, combien d'heures en vrai on était Voilà, en couple. mais on n'y est pas encore. Voilà. On passe à la deuxième année de maternelle. Il y a des questions? Alors, on était en train de regarder justement par rapport à ça, c'est pour savoir l'important de... Parce que souvent, on dit, je ne sais pas dire non. Et puisque je ne sais pas dire non, l'autre me domine. L'autre me fait prendre des vessies pour des lanternes. L'autre, j'arrive pas à me réaliser. Par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est un couple se forme, et puis un des deux accueille l'autre partenaire chez lui. Et celui qui accueille est tellement content qu'il fait toute la place à l'autre. Faisant toute la place, qu'est-ce qu'on entend 6 mois ou 1 an après? Celui qui a fait toute la place, on entend dire quoi? J'ai plus de place. J'ai plus de place. D'accord? L'autre dit plus tout ça. Mais pourquoi j'ai dit j'ai plus de place? Parce qu'il a laissé toute la place. Okay? Donc il ne peut pas après reprocher ce qu'il a fait. Il peut constater et modifier la chose. Mais c'est bien du 50-50. Le premier a laissé toute la place, donc l'autre s'est étalé, parce que le premier était content que l'autre s'étale, prenne la place. Si on rentre dans le côté sexuel, ça donne quoi? C'est la même chose que féminin-masculin. La femme est d'accord pour s'abandonner pour que l'autre prenne toute la place. C'est la même chose, c'est le même principe. Mais si on reste que dans ce système-là, et que l'autre prend toute la place, au bout d'un moment, ça ne marche plus. D'accord? Donc il faut bien que ça change. Et donc laisser toute la place ne fonctionne pas. Mais c'est même pas intéressant pour celui qui a toute la place. On est d'accord, mais c'est pourtant ce qui arrive souvent. Et on peut laisser toute la place donc, au niveau matériel, ou au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Donc, se couper les ailes, se brûler les ailes, ne plus écouter sa créativité, et ne plus soi-même être intéressant, ou ne plus intéresser l'autre, ou l'autre n'est plus pareil. Parce que s'il y en a un qui cotise, s'il y en a un qui autorise l'autre à faire ça, ben, ça réagit sur les deux. Les deux ne sont plus après intéressés. Donc ça veut dire que si on ne se réalise pas, si j'ai quelqu'un à côté qui s'est brûlé les ailes ou qui est brûlé, il est plus excitant, il est plus désirable, puisqu'il est complètement... comment on dit? Comment tu as dit? Consommer. Calciné, consommé, C'est pas habitant. handicapé, tronqué, réduit. Voilà, consommer c'est bien par rapport à l'image. Donc c'est plus quelqu'un de désirable ou d'excitant, avec lequel on veut aller plus loin. Oui, mais si on lui dit je te laisse pas trop de place, t'en viens pas après. C'est juste au placard, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pour ça qu'on a vu que c'était du 50-50. Voilà. Ok, du 50-50. Après, si c'est momentané, Mesurer l'appartement. voilà, si c'est momentané et provisoire, il n'y a pas de problème. Si c'est sur un certain temps et que ça a été vu avant, il n'y a pas de problème. On peut faire ça, mais il faut que ça soit vu avant ensemble et qu'on ait déterminé sur quel temps. Parce que si on ne détermine pas le temps, ça va se faire à long terme et ça va exploser. Donc par rapport à l'appartement à couper en deux, Ça, c'est scandinave, ça. qui est une bonne idée. C'est les Scandinaves qui ont inventé ça. Quand on est enfant, le plus possible, nos parents essayent que chaque enfant ait une chambre à lui. Et quand on est adulte, on doit avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on doit avoir une pièce de créativité chacun. Parce que dans chaque couple, on a souvent quelqu'un qui est plus introverti, beaucoup plus rigide, et quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus bordélique. Bon, voilà. D'accord. Beaucoup de rire. Là, entièrement d'accord. Donc celui qui est beaucoup plus... Alors les portes servent à quoi justement? connaît tous Parce qu'il n'y ait pas de pollution qui sorte. Ok. Ça s'appelle des caches-misères. Les portes servent à quoi? Servent que chacun puisse avoir un espace de créativité qu'il fait vraiment à son image. Mais ça sert surtout à quoi? Ça sert à que celui qui est bordélique
ne va pas aller apprendre la rigidité telle que l'autre est, mais au lieu d'être rigide, il va être quoi? Il va être rigoureux. Donc il aura fait la moitié du chemin. Et celui qui est rigide va pas aller apprendre le bordel chez l'autre, mais il va aller apprendre quoi? La souplesse. À la créativité. La souplesse. Donc chacun aura fait 50% du chemin. Mais sans ces pièces de créativité de chacun, on ne pourra pas aller apprendre chez l'autre. Donc il est important que chacun conserve ses pièces de créativité. D'où la maison de 5 pièces obligatoire. Voilà. Maintenant, par rapport à ces pièces de créativité, il faut bien avoir vu à l'avance, parce que on a ces fameuses vies. C'est-à-dire il y a la vie de l'un, il y a la vie de l'autre, il y a la vie de couple, et tout ça forme un ensemble. On est d'accord? Mais si la vie de l'un, si par exemple la vie de celui-ci, on va dire que c'est un... qu'est-ce qu'on pourrait dire comme extraverti extrême? Un artiste. Non, plus pire que ça. Pire. Pire. Pire, quelque chose qu'on ne pourrait pas supporter. Ça peut être quoi? On imagine qu'on est du côté rigoureux, et rigide, et qu'on trouve quelqu'un d'hyper bordélique, ça pourrait être quoi? Donc d'hyper extraverti. Ça pourrait être quoi? Pire qu'un artiste. Je sais pas, quelqu'un qui est malade. Donc ça peut être quelqu'un qui soit... ceux qui mettent les bombes là. Ceux qui mettent les bombes là. Ah, Un terroriste. Terroriste. Ça peut être quelqu'un qui se prostitue. Ah oui, d'accord. Ça peut être quelqu'un... L'excès. voilà, oui, dans les excès. Dans l'excès. D'accord. Mais si on ne sait pas ce que l'autre veut de sa vie, ça arrive qu'il y a des couples qui disent qu'il y en a un qui va faire la guerre et l'autre qui va faire d'autres choses. Mais on peut très bien, on peut très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un qui va faire la guerre. Mais si on n'est pas au courant au début, on risque de tomber des nues au bout d'un moment. Donc il est important que l'on sache ce que l'autre aime dans sa vie à long terme, pas à court terme. À court terme, on risque d'être déçu au bout de quelques années. Donc c'est important de savoir à long terme, sur 50 ans ou sur 100 ans, ce que l'autre veut de sa vie. Je suppose quand même que l'autre, il sache déjà ce qu'il veut de sa vie. Vous connaissez bien la phrase publique qui dit « Moi j'attends la retraite pour faire ce qui me plaît ». Ok. Donc les gens savent ce qu'ils veulent. Si vous- Trop tard. On est d'accord que c'est trop tard, mais moi je me sers des phrases des gens pour aider à comprendre, à ce que vous compreniez. C'est-à-dire quand on dit j'attends la retraite pour faire ce qui me plaît, ça veut dire propulsez-vous de suite à la retraite et expliquez à l'autre ce que vous allez faire dans votre retraite pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si vous expliquez à l'autre et que l'autre ça l'excite, alors il y aura des points communs. Si ça ne l'excite pas, alors vous êtes sûr que ça va aller au clash rapidement. C'est important de pouvoir expliquer à l'autre ce que vous voulez de votre vie à long terme. Tombez l'escabeau. Ah non, ça va. Non, je me rapproche de Ah bah ouais. Elle a l'air intéressée par le son. Ça résonne quand même. Ah bah ouais, après, il voulait prendre son bateau. Voilà, si vous ne parlez pas de ce que vous voulez à long terme, parce que très souvent on parle que ce qu'on veut à court terme, on a des résultats à court terme, et pas des résultats à long terme. Donc il ne faut pas après s'étonner qu'à long terme ça ne marche pas. Oui, mais des fois, on ne sait pas non plus ce qu'on veut Eh faire. bien, si on ne sait pas, celui qui est capable de s'engager avec quelqu'un qui ne sait pas, c'est qu'un jour ça risque de retomber sur nous. Et Mais non. inversement. Pourquoi? Ça risque, C'est j'ai la bien dit, surprise. j'ai bien dit, ça risque. Eh ben oui, mais la surprise peut être de taille. Et si C'est comme moi. y en a un qui accepte, et si elle a un des deux finalement qui accepte la règle pour toi, Eh ben, c'est bien aussi. s'il accepte n'importe quoi, et qu'il est d'accord pour accepter que son partenaire sorte les armes et devienne terroriste et tue 10 personnes sur Marseille, ou que la personne est d'accord pour ouvrir une maison close et gérer des hommes ou des filles. Il n'y a pas de problème si tu es d'accord pour ça. Il y a aucun Non, mais par problème. exemple, quelqu'un qui peut dire oui à tout, mais pas forcément à un excès. Ah ben oui, Il n'y non, aura mais pas forcément un excès. mais s'il n'y a pas d'excès, et si tu en es sûr, il n'y a pas de problème. Non, mais Mais 9 fois sur 10, il y a des excès. Hein. en même temps, quand il y a de l'amour, l'autre il peut se transformer, c'est pas grave. Ah mais non, bien sûr que c'est pas grave. Mais moi je préfère envisager tous les cas, et plus, pas de pas rester entre deux eaux en disant, parce qu'entre deux eaux, c'est entre deux eaux. D'accord. Il vaut mieux envisager toujours les extrêmes, parce que plus on va dans les extrêmes, plus on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire, si on reste entre deux eaux, c'est trouble. Si on va dans les extrêmes, moins on sait ce qu'on veut. Après, si la personne n'est pas au courant, elle n'est pas au courant. Mais on sait qu'elle n'est pas au courant. Donc on sait qu'on s'engage avec quelqu'un qui ne sait pas.
tu dis qu'on est en perpétuelle évolution, donc entre le moment où on s'engage et le moment d'après, ça évolue. Alors, je suis d'accord, mais c'est simple de savoir ce que tu veux faire à ta retraite. La preuve, c'est qu'on a des rides. C'est simple de savoir ce que tu veux faire à ta retraite. Il y a des gens qui, en gros, les différents secteurs, c'est quoi? C'est soit je suis actif, soit je suis passif. Différents secteurs. Donc, en fonction de ce que va dire ton partenaire, tu verras si ton partenaire à long terme sera actif ou passif. Tu sauras si ton partenaire veut voyager ou veut rester, quand on dit enfermé, il veut rester sédentaire. D'accord? Tu vas savoir si ton partenaire veut évoluer ou ne pas évoluer. Et ainsi de suite. Tu vas savoir si ton partenaire est intéressé par une philosophie ou pas, est intéressé par la nature ou pas, est intéressé par les enfants ou pas, est intéressé... Et ainsi de suite. Plus tu as tous ces éléments, est-ce que ton partenaire est intéressé par la technologie de l'espace? Est-ce qu'il est intéressé par la technologie des sciences humaines? Est-ce qu'il est intéressé par la médecine? Est-ce qu'il est intéressé par l'histoire? Est-ce qu'il est intéressé par la géo? Est-ce qu'il est intéressé par le sport? Est-ce qu'il est intéressé par la télé? Est-ce qu'il est intéressé par les jeux vidéo? Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas les mêmes intérêts, pardon de te couper, ça veut dire que faut pas qu'on reste ensemble alors. Si on n'a pas la même finalité. Si on n'a pas les mêmes finalités, au moins on sait qu'on a peu de points communs. Si on a peu de points communs, ça veut dire qu'on vivra peu de jours ensemble sur l'année. Il y a des gens qui vivent un jour par mois et qui sont très bien et qui vivent toute leur vie un jour par mois ensemble. Comme toi et moi. Comme toi et moi. Exactement, Michel. Comme tout. Règlement de compte, je l'ai dit. On va partir. Non, mais c'est un mode qui fonctionne vachement bien en fait. Ça fait partie des solutions. Ah, ouais. Et oui, quelque part. Parce que. Solution au problème, ça dépend. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. C'est bien, non? C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée de suite. Elle a dit non. Il n'y a que des solutions. Mais c'est ça, et oui. Non, parce que s'il y a trop de choses, s'il y a plein de choses qui sont en commun, c'est parfait. Donc voilà, ça donne envie, on peut s'engager sur le long terme, tout ça. Puis si après il y a des choses qui sont moins en commun, il faut qu'on puisse quand même chacun faire quand même, continuer à faire ce qu'on a envie, sans La majorité des fois, les gens se rencontrent avec quel type de point commun? Le masculin pense quoi? Je vais avoir la sexualité avec elle. Le féminin pense quoi? Je vais créer une famille avec lui. 9 fois sur 10, c'est ça. On part de ça. Je suis pas d'accord avec toi. Depuis le début, là, depuis les hommes pleurent pas, les machines comme ça. Quand j'ai rencontré Caroline, j'ai pas regardé son. Ah bon? Si, mais c'est pas ça ce que j'ai pensé. Non, alors là, justement, moi j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai pris la précaution. Avant de commencer, que je disais qu'on ne parle pas de toi, mais des autres dehors. Mais non, mais là je suis pas. Non, je suis pas d'accord. Mais moi je suis d'accord avec toi. Parce que moi c'est ce que je pensais. Moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Puisque j'ai pris la précaution à l'avance de dire qu'on ne parlait pas de toi. Et que tu es l'exception qui confirme la règle. Moi j'ai aucun problème. Ah oui, c'est vrai, moi quand j'ai rencontré Caroline, c'était pour la famille. Oui, mais parce que pour la sexualité, il y en a des fois, c'est pas la fin. C'est d'accord. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu as raison, j'ai pas tout dit. Si toi tu l'as rencontré pour la famille, il faut que tu saches qu'elle t'a rencontré pour ton cul. Ah merde. Et voilà. Je savais que je m'étais fait avoir quelque part. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Bon, c'est réducteur. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Pardon. Mais Caroline va quand même nous aider. Et je vais faire des pauses au fur et à mesure. Alors, voilà. Hey, comment tu te sens? Ah, are you golfing? Est-ce que tu vas faire du golf aujourd'hui? C'est la deuxième fois dans la semaine. Mais tu as dit que c'était drôle, enfin sympa quoi. But you said it was fine. Ah, mais tu avais dit que c'était ok. Et toi? Oui, c'est ok. C'est complètement ok. Elle a contente. Are you confused by female behavior? Oui. Est-ce que vous êtes ambigu, enfin confuseuse? On n'entend pas. Est-ce que vous comprenez vraiment le comportement des femmes? You had a translator to understand what... Oui, Ah, mais bon traducteur pour comprendre. She means? Well, you're in luck.
Vous êtes chanceux. Using the manslater, a revolutionary device. Ah, il est là. Ah, voilà. C'est ça que tu veux des acheter. femmes. Ah, mais c'était lâche. Non, vrai, hein. I used to translate woman language into simple man words. Finally, the power to know what she means. Bah oui, tu vois. Let me check my life. On peut pas traduire, hein, vous comprenez, c'est la pub. C'est pour, génial. Ah non, c'est maintenant qu'il faut traduire. Non, c'est intéressant. Alors je te laisse traduire le bas. Ce qui est écrit là. Finally, the power to know what she means. Donc, il reçoit l'appareil. Ouais. Il a commandé, il reçoit l'appareil. Hey babe, a tea time open up later. You mind if I go? Et ma chérie, ça te dérange pas si je vais faire mon golf là Non, qu'est-ce qu'il a dit? Open appointment, c'est rendez-vous ouvert pour lui. Bah, il a une opportunité de rendez-vous pour lui. Donc, mais maintenant, il a l'appareil. Donc grâce à l'appareil... Il va traduire, il va lui faire traduire l'appareil. J'ai un rendez-vous pour moi. Non, pas ça. Non, c'est ce que la réponse de son épouse. C'est ça, c'est ça. Alors, là déjà ça veut dire... Cool, fais ce que tu veux. Bien, ouais. Ah ouais. C'est ce que tu Fais ce que tu veux. Ça c'est ce qu'elle dit. Ah, moi C'est ce qu'elle dit. j'ai un bon Là appareil. maintenant, il va Non, il écouter va ce que dit le traduire. traducteur. C'est ça, il va utiliser le traducteur. Ouais. Écoute bien. Il va traduire. D'accord, ça va être. Reste ici. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. On second thought, I think I'll just stay here with you and watch The Notebook. Bah, alors, je pense que je vais rester. En fait, plus. Voilà. Je vais rester avec toi. Pourquoi il est russe là-dedans? Quoi? Je vais rester avec toi. C'est parce que c'est une traduction. In Russian. C'est pas toujours bien traduit. Ah, C'est parce que c'est une traduction. Et revoir mon russe, non? Oui, c'est ça. Il va réviser son russe. Donc, l'appareil lui a dit qu'elle disait non, donc il lui dit bon, ben je vais pas y aller, je vais rester là. Aww, how sweet. C'est trop mignon. Now that's more like it. The manslater uses emotion deciphering technology to help you out of the toughest jams. Hey, is everything okay? You sound upset. Why would I? Est-ce que ça va bien? T'as l'air d'être en colère. Be upset. Pourquoi je suis en colère? C'était mon anniversaire de mariage? Ouais, il avait oublié. N'oublie pas. Parce qu'il lui parle normalement, mais elle est en colère. Et elle comprend pas pourquoi. Lui, il comprend pas pourquoi elle était en colère. Donc, avec son traducteur. Il arrive avec un beau bouquet de fleurs. Happy anniversary, babe. You remembered. Of course I did. tu peux nous dire où on peut le trouver? Tu t'en souviens? Mais oui, je m'en souviens, bien sûr. C'est vrai que les hommes, ils sont pas dates. Ils sont pas dates, les hommes. C'est toujours la femme qui se rappelle des dates et tout. Écoute. Enfin, c'est pas mon cas. Logic processing chip. Now any man can decode statement. Il n'y a aucun homme qui peut décoder ce qui est dans ce Ce chip. petit truc. It's like, Are you wearing that? you turn now. J'ai pas suivi. Pas suivi? Bon, regarde. Do you want to get some coffee? Me want coffee. Do you think she's pretty? You think she? Ouais. Tu penses qu'elle est C'est classique aussi. Est-ce que tu penses qu'elle est Dani, belle? ouais. Et le Plus fait- belle que moi. Non mais elle a dit, tu penses que je suis belle? Et le traducteur a dit, tu penses qu'elle est plus belle que moi? Bigger than me. Oh, you're such a good friend. T'es un bon ami. Et le traducteur il dit, elle dit, On va sortira jamais jamais ensemble. Ouais, on va jamais. Date. Date. I'm fine. Je suis ok. Le traducteur dit non, moi je suis pas ok. I'll be ready in 5 minutes. 3 heures. Un classique. Do whatever you want. C'est ce que tu veux. Il est là, ouais. Ne fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu Ouais, veux. c'est pas. Could you rub my shoulders a little bit? Faire un petit massage. Oh, thank you. The man. Ils ont mis une voix de donne quand même. Hein,
On traduit. Translator even works on men. Finally, women can learn the deeper meaning of his words. Non, ça marche aussi dans le sens inverse. You're stunning. Hey, mind if I catch a movie with the guys? You are a lovely, wonderful woman who meets all of my needs. And even though I will... On n'a pas compris, mais c'est tout comme. Hein. The manslater can even be customized, with voices of real celebrities being impersonated, like Yoda. In much trouble you are. To the doghouse go you. Or Mr. T. Uncanable. Toilet people. So get your manslater today. Clarity is just a phone call away. You need by me. No Man's Land. Et voilà. Ça répond à ta question ou pas? Non. Mais si, t'en as pas Non, ça réponse. c'est un constat, mais ça donne pas les clés. Mais si, tu as la clé, t'as la On n'a pas la réponse, on a les méthodes. Là. Tu as pas la réponse. On n'a pas. Bon, il y en a deux qui sont bons là. Voilà, Oui. ouais. Désolée, c'est moi. Bien, de toute façon, après il y a les enfants, on ne va pas rester trop tard non plus. Ah oui, moi j'ai une fille toute seule à la maison Oui. aussi. Mais... Alors en synthèse, de ce que, avant de partir, de ce qu'on a vu ce soir, ça serait quoi pour toi? La synthèse. Enfin, oui. Bon, pour savoir dire non à autrui, il faut savoir dire oui à soi. Donc se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il y a plusieurs exercices. Le premier, on disait les trois, l'exercice des trois, de faire un grand arbre avec des feuilles et arriver jusqu'à la racine pour se connaître soi-même. Hein, c'est ça, vas-y. C'est ce que j'ai tenu aussi. Après, le deuxième exercice, vas-y, glisse un peu. Est-ce le bilan de vie, la famille À chaque fois pour comprendre. Oui, de la naissance à la frise. là où on en est, on a eu des étapes dans nos vies. Et à chaque fois, on se posait la question de pourquoi c'était ça. Ouais, pourquoi on est parti. Qu'est-ce qu'on cherchait et où est-ce qu'on va. Pourquoi les départs, vers quoi je voulais aller et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Entre deux. quand j'étais plus, que j'avais seule en plus, que j'ai pu faire quand j'étais en... Voilà. Ouais. Ah oui, voilà, qu'est-ce que... Ouais. J'ai gagné... Et d'ailleurs, Non, ça, qu'est-ce que je faisais quand j'étais seul, oui. ici, que je ne faisais pas quand j'étais à deux? Parce que souvent, les problèmes viennent là. C'est que quand je suis à deux, j'enlève des choses, j'ampute certaines choses que l'autre a appréciées lors de la rencontre. il faisait partie de nous quand il nous a rencontrés. Ça, après, on le fait plus. Et si c'est constructeur, si c'est destructeur, c'est normal qu'on ne fasse plus. Mais si c'est constructeur, c'est pas normal qu'on ne fasse plus. Et c'est ce qui participe à la destruction. Mais pourquoi on le fait plus? Parce que soit on pense que c'est mieux comme ça dans le couple, soit l'autre nous induit ça. Ça dépend du son référentiel du référentiel de l'autre. Soit parce qu'on le met entre parenthèses un certain temps, ça dure un peu trop longtemps. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai fait le papier là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se dit pas oui à soi-même. Ben oui, parce qu'on fait des concessions destructives au lieu de faire des concessions constructives. Il faudrait continuer à faire ce qu'on faisait tout seul quand on est avec quelqu'un. De construction. Être créateur de sa vie. Voilà, c'est ça. On appelle de ce terme, c'est beau. Les choses qui nous plaisent, il faut continuer à les faire, même quand on est en Oui. Garder C'est sa pour ça. petite chambre chacun. Voilà, c'est pour ça qu'il faut expliquer à l'autre dès le début qu'est-ce qu'on veut de sa vie sur 50 ans et sur 100 ans. Parce que souvent on n'explique pas et on imagine sur quelques années ce qu'on veut. Oui, c'est Et ça. si on n'explique pas à terme, ben, il y en a un qui peut être très bien intéressé par le sport et l'autre qui peut être intéressé par la télé, et ça risque de ne pas le faire à terme. Sauf si c'est le sport à la télé. Mais c'est pas grave, en même temps, c'est l'un qui regarde la télé, Il l'autre n'y a qui aucun regarde le problème, sport. mais il faut bien qu'on soit d'accord au début. Mais Parce que pourquoi il peut-être faut qu'au bout être d'un d'accord? certain temps, ben, ça devient grave. Il faut qu'on le sache, c'est ça. Il faut qu'on sache que l'autre il va préférer le sport. Non mais l'autre il va te faire croire qu'il aime le sport aussi pour te faire plaisir. Pour te draguer, ça s'appelle de la drague. Oui, en fait, c'est si au départ on est dupé en fait, c'est ça le truc. Et c'est la même chose que quand on fait un entretien d'embauche. Si vous faites un entretien d'embauche et que vous êtes devant le patron et que le patron vous dit ce qui a marqué sur la fiche d'embauche, c'est-à-dire tel salaire,
tel lieu, tels horaires et tout, et que vous dites rien, ben, il ne faudra pas se plaindre après que le poste n'est pas évolutif, que le salaire n'est pas évolutif, que le job vous embête. Parce que si vous ne posez pas la question, dès le départ. Moi, au départ, je veux m'investir à fond, je veux faire 3 fois plus d'horaires, je veux, en fonction des résultats, être mieux payé et changer de poste et évoluer, quelles sont les possibilités? Si vous ne lui dites pas ça, il ne le saura jamais. Et si vous lui dites ça et que ça ne l'intéresse pas, soit il vous dit de suite ça ne m'intéresse pas, je prends quelqu'un d'autre qui veut rester endormi, mais au contraire, si ça l'intéresse, il saura qu'il faudra qu'il réagisse vite. Mais si vous ne lui dites pas, c'est normal. C'est pareil pour le partenaire. Si on ne dit pas au partenaire, c'est normal qu'il ne sache pas ce qu'il en est. De la même façon, donc, quand on fait un entretien d'embauche, ça va dans les deux sens. Souvent, ça va que dans un seul sens. Il faut aussi faire passer l'entretien d'embauche au patron. Si vous ne faites pas passer l'entretien d'embauche au patron en même temps que vous passez l'entretien à vous, ça ne marche pas. C'est que dans un sens et après vous êtes lésé. Tu passes un entretien d'embauche, tu peux bien rouler le patron dans la farine aussi. On est d'accord. Pareil, mais tu sais que tu l'as roulé dans la farine. Donc là, tu vas pas après t'en vouloir. Parce que tu sais ce que tu as fait. Mais non, moi je m'en veux pas, mais j'en veux à l'autre s'il m'a roulé dans la farine. Mais oui, mais si tu n'as pas posé la question. Ah, mais si justement tu as fait l'entretien tout bien dans les bonnes règles. Sur 50 ans, sur 100 ans. T'as dit n'importe quoi. Si t'as dit n'importe quoi, ça peut arriver. Mais c'est beaucoup plus rare. Si tu poses des questions, généralement les gens disent sincèrement les choses. Sauf s'il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Mais ça se découvre assez rapidement. Mais au moins tu lui auras posé la question et tu verras qu'après dans le temps, ça colle pas avec ses réponses. Ah oui, ça oui. Au moins tu auras des justifications, parce que si tu ne poses pas la question et qu'après dans le temps ça ne va pas, tu n'auras pas de référentiel par rapport aux questions que tu as posées. Je suis allergique à ce mot référentiel. Ça fait 2 ans que je l'entends. Mais le référentiel. Il y a aussi des mises à jour à faire sur les référentiels. Ah oui, ça fait combien de temps qu'on entend ce mot maintenant? Les référentiels? Si ça t'intéresse, moi j'avais eu l'éducation nationale. Un article qui était vraiment beau. Le référentiel, pour faire simple, c'est comme quand on est en petite classe et qu'on nous apprend à faire des ensembles et des sous-ensembles. C'est juste ça. C'est-à-dire on a chacun notre ensemble dans lequel on se reconnaît. Donc on se reconnaît dans notre maison. On met les différents objets, ça je connais. Et après, les autres, je ne connais pas. Donc si je dois aller dans 2 maisons à côté et trouver les WC, ça sera difficile pour que je trouve les WC de suite. Et si je prends le bâti de la maison du dessus, l'appartement du dessus, ça sera facile parce que c'est la même chose qu'ici. Donc dans un référentiel similaire, vous pouvez facilement trouver, dans un différent, ça sera plus compliqué. C'est juste ça, c'est l'ensemble que je connais. C'est les ensembles et les sous-ensembles, comme à l'école. Un entretien. D'embauche. Mais c'est ça alors. Curriculum. Mais en plus dans cet entretien d'embauche, je vais devoir dire à mon patron par rapport au poste, ça je sais très bien le faire, ça je sais moyennement le faire, mais avec la formation je vais y arriver facilement, et ça, ne le faites pas faire, c'est pas un truc qui m'intéresse. Si vous dites pas ça à votre patron, et qu'il va vous mettre beaucoup plus sur le poste, la partie qui ne vous intéresse pas, il ne faudra pas vous plaindre. Parce que vous n'avez pas dit que ça ne vous intéresse pas, et que vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si vous lui dites tout ça, il va peut-être vous mettre là où vous êtes bonne, là où vous avez envie de vous former, et pas sur le reste. Ou alors il vous dira, moi je veux quelqu'un de complet, ça m'intéresse pas. Et au moins, il n'y aura pas de surprise. C'est pareil dans le couple. En plus de ça, c'est pour simplifier, mais en plus, ça enlève.